13 solutions pour foirer sa perte de poids. Oui, on va avoir les 13 solutions pour foirer sa perte de poids. Et là, tu vas te dire, mais ils ont pété un câble. Pourquoi ils nous donnent ça? Un petit quiz. Donc, prépare-toi. Tu vas le faire avec nous. C'est très, très rapide. 5 minutes. Je te jure, 5 minutes. Prends un petit papier, un stylo, un truc pour noter. Parce qu'on va voir justement à combien t'es sur ce quiz sur l'alimentation. Il est possible que tu ne crois même plus en toi, que tu ne penses même plus que ça soit possible que tu réussisses. Il est possible également que tu te dises, en fait, comment faire? J'ai envie de perdre, j'y arrive pas. Comment je peux faire pour perdre du poids? C'est exactement ce qu'on va voir là avec ce quiz, avec ces 13 solutions pour foirer. Si tu veux foirer, si tu rentres dedans, c'est normal. Donc en gros, c'est simple. On va énumérer 13 choses et si tu le fais, tu coches, tu mets un petit 1 et donc du coup au total ça va te faire sur 13 points. Donc bien sûr le but c'est plus tu te rapproches des 13 points et moins ça sera cool moins ça sera bénéfique pour te sentir bien dans ton corps et dans ta tête. Mais le but c'est que tu le fasses aussi objectivement, que tu joues le jeu à fond pour savoir justement où t'en es et sur quoi tu vas devoir justement lâcher l'affaire Tu verras sur des choses, on arrête de se prendre la tête avec ça. Attention, 3, 2, 1, let's go. On est parti, la première. Ne pas écouter ces sensations de faim. La satiété. Ta faim, la vraie faim. Quelle est la faim? Faim hédonique, les sens, la faim physiologique, la faim émotionnelle, le mental. C'est quoi cette faim-là? Allez, mets-le si tu le connais pas et si tu distingues pas tout ça, tu peux mettre un point. On y va pour le deuxième point qui est de continuer à manger alors que tu sais clairement que tu n'as plus faim. Ça peut être parce que c'est super bon et donc du coup tu finis absolument ou en fait tu t'es servi et en fait pour toi c'est impossible de ne pas finir ton assiette. Troisième, manger parce que c'est l'heure. Il est 8h, il est midi, il est 19h ou faut faire un petit déj, faut dîner, faut déjeuner, etc. Si t'es dedans, si tu te dis que faut absolument faire son repas parce que c'est l'heure ou parce que il y a un repas, et dans ce cas-là, tu peux mettre ton point aussi. On y va pour le quatrième, le manger parce que il faut. Et là derrière, tu peux mettre plein de choses. Manger parce qu'il faut, sinon tu vas tomber dans les pommes. Manger parce qu'il faut, sinon tu vas être malade. Manger parce qu'il faut manger 3 repas pendant la journée. Manger parce qu'il faut. Et après, tu peux te mettre tout ce qui te vient dans la tête. T'es à combien déjà là? Dis-nous un petit peu à combien t'es là sur les 4 premiers. Si ça te plaît, si tu veux la suite, si tu veux qu'on t'apporte la suite, là, pense à t'abonner. Pense à t'abonner, nous ça nous aide, ça nous fait plaisir en même temps de pouvoir te donner plein de vidéos, plein de contenus pour t'aider dans cette démarche de te créer un corps que t'aimes. Ok? Allez, la cinquième. La cinquième, on parle de satiété et là on te dit que t'es dedans pour foirer si tu manges à 100% de satiété ou plus. Si tu manges à satiété ou plus, tu vas foirer ta perte de poids parce que tu ne perdras pas de poids. On y va pour le 6e point, je crois que c'est ça, on en est à 6. Ouais. C'est de faire hyper attention la semaine, t'es strict et après le week-end, c'est la relâche, c'est en mode cheat meal. Je l'ai fait pendant tellement d'années, je connais très bien ça, en mode c'est bon, j'ai bien le droit de me faire plaisir, maintenant c'est le week-end, donc on y va, sauf que on se rend pas compte, mais en un week-end, on peut manger beaucoup plus qu'en une semaine. Ça explose, c'est clair. 7, la 7e, c'est de manger en 5 minutes ou en tout cas ultra rapidement parce que tu n'as pas le temps. L'excuse de j'ai pas forcément le temps ou un métro boulot dodo, faut enchaîner, faut manger très rapidement, etc. Si tu manges super vite, alors là, tu peux cocher également. Le 8e point, celui-là, il me tient à cœur, c'est de penser que grâce au sport, on va éliminer les excès quand on a trop mangé. C'est typiquement repas de famille, ou entre amis, ou avec des collègues, peu importe, et on se dit c'est pas grave, demain j'irai courir 2 heures, demain j'irai faire de l'elliptique, demain je ferai du tapis, enfin des choses comme ça. Et en fait, c'est pas bon du tout parce que tu ramènes le sport à une punition, parce que tu t'es fait plaisir alors que c'était pas bon de le faire, et donc du coup tu vas t'infliger à faire du sport, du cardio et à transpirer. Alors déjà, ça fonctionne pas comme ça pour éliminer les excès, et en plus c'est pas bon parce que c'est voir le sport comme une punition. Donc, on ne fait pas ça. 9e. C'est un peu lié au 8e. Le 9e, c'est te dire « Ah, allez, c'est bon, je peux me lâcher là.
je peux me lâcher, un peu typiquement comme la semaine ou autre, mais c'est arriver et te dire, ah, et puis c'est pas grave, allez, c'est pas grave, j'y vais, je le fais, je me lâche. Si tu te dis ça, tu peux cocher également une case. On est à 10, hein, c'est ça? Yes, on est à 10. 10, c'est de boire pour compenser la faim. En te Oh là disant... là, comme le sport. Tu tombes sur cela, toi, hein? Ouais, c'est un peu le truc où, tu sais, des fois, quand tu fais tes calculs caloriques et tu te dis, j'ai tant de calories, je suis à 1500, et là, tu te dis déjà, attends, je suis déjà à mon deuxième repas et je suis presque déjà à mon quota de calories. Bon, je pète la dalle, mais vu que je peux pas manger, je vais faire en sorte de me remplir avec de l'eau, de me remplir avec du thé, de me remplir avec autre chose, du café, peu importe. Et non, ce n'est pas à faire non plus. Donc si tu le fais, tu coches aussi. Et on va un peu plus loin, du coup, avec la 11e, qui est un peu plus psychologique, qui est se persuader de pas avoir faim. Se persuader de pas avoir faim, il est tellement fort pour ça qu'on n'écoute même plus du tout sa faim, plus rien, on se persuade. Non, j'ai pas faim, c'est bon, je peux attendre, etc., etc., etc. Aïe, 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 là, coche direct. Yes. On arrive de la fin. La 12e, c'est se priver, se frustrer. Et clairement, si tu te dis oui, mais moi je fais quand même un repas plaisir une fois dans la semaine, t'es clairement dans la frustration et dans la privation. Parce que rien que se dire je me permets de faire un repas plaisir, ça veut dire clairement qu'il y a de la frustration ailleurs. Ça va pas. Si tu te fais plaisir tout le temps en mangeant bien à ta faim, en prenant plaisir dans ton assiette, en fait cette question ne se pose même plus parce que chaque repas est du plaisir. Donc, attention à ces petits pièges que des fois on essaie de s'auto-convaincre d'un truc qu'on fait bien, mais en fait non, pas du tout. Donc si tu te dis ah non, je devrais pas manger chocolat parce que c'est la semaine et donc je vais attendre le week-end pour le manger, ou ah non, je devrais pas prendre cette bière, ou peu importe, tu coches, d'accord? Ça veut dire que tu es dans la frustration et la privation. La dernière c'est la 13e et c'est laisser les autres décider de nos choix, décider de nos envies, décider de ce qu'on a envie de manger, etc. Si tu laisses les autres décider pour toi, décider de ta faim, décider de tes envies, décider de ce que tu vas manger, typiquement, tu vas aller manger quelque part et tu te dis « Ah tiens, j'irais bien emmener mon repas ou j'irais bien emporter mon repas après le restaurant parce que j'ai plus faim, j'aimerais bien faire un doggy bag ou autre. » Et que tu laisses les autres regarder, ricaner, te dire « tu finis pas », que tu laisses un peu les autres maîtriser ce que tu as envie, coche directement. Et on dit pas que c'est facile ou pas, hein, d'accord? On n'est pas dans cette situation-là à te dire c'est pas bien ce que tu fais. Non, le but c'est juste de faire un petit check-up en fait de ce que tu as tendance à faire sans des fois prêter attention. Donc là, peut-être qu'en cochant, tu vas te dire ah oui, c'est vrai, je me rendais pas compte, mais je le fais, d'accord? C'est vraiment dans cette idée-là, c'est de te mettre un peu la mise au point de ok, qu'est-ce que je fais actuellement? Ou je peux lâcher l'affaire, quoi. Je peux être bien. Et je vais te rajouter un petit bonus. Yes, bien vu, j'adore celui-là, je l'adore. Celui-là est hyper important, ça a été toute mon histoire. C'est de manger autant que les autres. Moi, j'ai été éduquée dans le sens de l'équité. Il faut que ça soit équilibre, que tout le monde ait de la même part dans son assiette. Donc, on sépare bien tout dans les mêmes proportions. Et donc, j'ai gardé ça pendant toute ma vie presque. Et quand j'ai rencontré Étienne, il m'a dit, mais tu sais que tu manges autant que moi, voire plus, là? Je sais pas de quoi tu parles, on a bien le droit de manger la même chose, non? C'est pareil, le dessert, on en a autant. Je vais te raconter une petite histoire. Prends un enfant, imagine, un petit bébé de 11 mois, on va lui mettre 11 mois. Imagine une autre personne de 18 ans. Imagine une personne de 45 ans. Et imagine une autre personne de 85 ans. Tu fais une grosse omelette. Ok, et tu mets même des pommes de terre et tout, du fromage, le gros truc. Tu sépares en 4, tu coupes en 4, même part égale, pour les 4 personnes. Et tu vas faire manger ça au bébé de 11 mois. Hein. C'est l'équité, tout le monde mange la même chose. Tu vois un petit peu là où on veut en venir. Là, tu te dis, mais non, mais je mets de la vie, un enfant, je vais pas lui faire ça. C'est exactement la même chose. Je fais 1m88, elle fait 1m58. Il y a une différence quand même, non? Je suis un homme, c'est une femme. Il y a une différence, non? De musculature. Il y a une différence, non? Donc voilà. T'as eu 14 points. 14 points. À combien t'en es? Dis-nous en commentaire. Dis-nous en commentaire qu'on puisse voir où t'en es, qu'on puisse venir t'aider, qu'on puisse venir t'écrire. T'aider tout simplement à dépasser des choses, dépasser des croyances. Parce que justement, si tu fais ça, c'est que t'as des croyances qui te bloquent aujourd'hui pour avancer. Et on a besoin de les traverser pour aller créer un corps que t'aimes. Et pour ça, justement, pour commencer à faire ce travail-là,
on a fait un pack transformation où tu retrouves plein de choses sur l'alimentation, sur le sport et surtout sur ton état d'esprit, comment justement arriver à traverser ces croyances limitantes, à traverser ces peurs qui nous limitent pour enfin être bien dans notre corps, bien dans notre tête, bien dans notre vie, de partout quand on veut, quoi. Donc téléchargez, il est gratuit.